Bonjour les amis. Dans la vie, nous avons parfois des difficultés avec nos enfants. Les parents perçoivent peut-être quelque chose qui est déjà à 1000 mètres et l'enfant qui lui ne voit qu'à 10 mètres va lui dire non, c'est pas vrai ce que tu dis là. Et notre espoir, ça a toujours été que lui a vu à 10 mètres, il ne veut pas accepter ce que je lui montre à 1000 mètres, très bien, mais on avance dans la vie. Et un jour, on arrive là où il y a l'objet. Je lui dis, tu vois, je te l'avais dit. Mais j'ose au moins espérer qu'à ce moment-là, l'enfant me dise, ok, je n'avais pas vu. J'ai fait une rencontre samedi qui m'a réchauffé le cœur. Bonjour, bonsoir. Laissez-nous vous raconter une histoire. Une de ces petites histoires qui ont façonné la grande. De celles que l'on décide de raconter en ne sachant jamais par où commencer. Nous sommes plusieurs à porter cette histoire. Aujourd'hui, on voudrait que tu en sois témoin. Témoin de ce murmure dans le silence. Écoute. Caribou, caribou. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Tu veux bien te présenter? Oui, moi je m'appelle Claudia. Claudia. Au nom des papas que nous on est, on s'est dit mon Dieu, ce qu'on a eu comme diplôme et ce qu'on est obligé de faire maintenant. Et là tu nous dis, toi, tranquillisez-vous, nous allons vous venger. Venger entre guillemets. Comment vous allez nous venger? Je pense que ça parle. J'utiliserai pas tant le mot vengeance. Ce que j'aime de dire, c'est plutôt que quand dans le texte on dit que les sacrifices n'étaient pas vains. Vous n'avez pas souffert pour rien. C'est ça que j'essaye de dire surtout. Et que surtout, ce qu'on voulait faire avec ce texte, c'était aussi de rappeler surtout les souffrances par lesquelles vous êtes passés. Parce qu'en fait, quand on les vit, dans de la survie, est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qu'on a traversé? Est-ce qu'on se rend vraiment compte de tout ce qu'on a perdu? On peut avoir l'impression de se dire, ben voilà, on a des enfants, donc il faut qu'on avance, il faut qu'on prenne un travail parce qu'il faut payer des factures, il faut envoyer les gens à l'école. Et là, on se dit simplement que tout ce que vous avez fait, ça a servi. Aujourd'hui, on est là, on a la possibilité d'avoir accès à tous les jobs possibles et imaginables, toutes les formations possibles et imaginables, et surtout plus que ça, on peut choisir de plus devoir simplement vivre dans la survie, mais de rentrer dans la vie. Et je pense que le cadeau qu'on peut faire, c'est de se dire, on prend le temps d'écouter justement les souffrances qui n'ont pas pu être dites, peut-être parce qu'on était trop jeunes, peut-être qu'on était trop occupés à ce moment-là, mais de se dire là maintenant, je pense qu'il y a un espace de dialogue pour qu'on puisse entendre, pour qu'on puisse se réapproprier notre histoire, mieux comprendre notre histoire, et après aller aussi la diffuser, parce qu'il y a, moi je regarde n'importe quel artiste dans le monde entier, je me dis mais notre peuple, oui, a connu des grandes souffrances, mais il y a aussi des énormes histoires et des énormes témoignages, des conseils, des choses comme ça qu'il peut donner. Et du coup, je pense que c'est important de pouvoir prendre le temps de mettre tout ça en mots, quoi. Traverser les lacs Kivu à la nage. La souffrance de ceux qui ont traversé, est-ce qu'elle a été assez racontée? Je pense pas. Ceux qui ont traversé là en ont vu aussi. Hein. Ouais. Et ça mérite d'être raconté. Ouais, je suis 100% d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui sont restés? Parce que c'est bien d'avoir traversé. Ouais, mais je pense qu'il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Prendre le temps de guérir, en fait. Prenez le temps de voir vos propres blessures et de guérir, en fait. D'accord. Vous pouvez prendre ce temps-là, en fait. Il n'y a plus d'urgence. Je voudrais lancer un message à ceux qui mettent les gens sur les chemins de l'exil pour leur dire à quoi bon. En embrassant leurs frères et leurs sœurs, que la prochaine accolade aurait lieu au ciel, se sentaient-ils capables de tout recommencer ailleurs? Changer les codes, apprendre à baisser la tête, à faire les ménages quand on était prof d'université, les difficultés à payer les factures, quand on est dans l'angoisse de savoir sa famille encore sur la route de l'exil, continuer à avancer quand il n'y a plus de case sépare, plus de retour à la maison. Séparation, attente. Le téléphone qui sonne. Tu as entendu pour le voisin? Lui et toute sa famille ont été décimés. Tu sais que tonton est parti dans la forêt du Congo? Est-ce que quelqu'un sait où il est? Il a traversé le lac Kivu à la nage à moins de 15 ans. Est-ce que tu as vu les infos? 75% des filles de plus de 12 ans se sont faites violer. Elle a pris son frère et sa sœur sous son aile.
Et elle est devenue chef de famille à moins de 9 ans. Le petit que j'ai rencontré hier, figure-toi qu'il est devenu orphelin à moins de 6 ans. Elle a été recueillie par sa tante à 3 ans. Notre ami a perdu ses enfants. Est-ce que vous avez des informations? Si vous en avez, dites-le nous. Le chaos semble organisé devant l'étendue de leur détresse. Ce qui était n'est plus. Ce qui devait advenir est mort dans l'œuf. Est-ce l'homme qui règne sur les événements ou les événements qui règnent sur l'homme? Ferme les yeux et imagine. Là où il y a l'amour, imagine la haine. Là où il y a le pardon, rappelle-toi de l'offense. Là où il y a l'union, règne la discorde. Là où il y a la foi, place-y le doute. Là où il y a l'espérance, tu n'y perçois plus que les désespoirs. Là où il y a les lumières, les ténèbres. Là où il y a la joie, les cœurs brisés par la tristesse. Et là où il y a la vie, le deuil des rêves, le deuil des relations, le deuil de ce qui pour toi était la maison, le deuil de tout ce que tu n'auras jamais pu dire, le deuil des relations inachevées, le deuil de l'enfant que tu étais. À présent, rentre dans la survie. De toutes les forces qui te restent, rebâties sur des sables mouvants, en disant pour toujours adieu au monde qui n'est plus et qui ne sera plus jamais. Nous n'avons pas des parents ordinaires, mais des mères et des pères courage. Des mères courage qui se sont progressivement oubliées en pensant à leurs enfants et à la communauté autour d'elles. Celles qui devaient être les dépositaires de la culture et de l'éducation de leur progéniture. Et tous leurs sacrifices ne seront pas vains. Des pères courage qui ont perdu de leur superbe devant l'homme blanc. Ah, il y a quelqu'un d'autre au sommet de la pyramide alimentaire à présent. Des pères éboueurs qui demain devenaient maçons, balayeurs de trottoirs le surlendemain, plafonneurs le jour d'après, ramasseurs de pommes enfin, alors qu'ils ont dans leur poche des doctorats. Mais tous leurs sacrifices ne seront pas vains. Tous leurs sacrifices ne seront pas vains. Je serai cette nouvelle promesse, ce vent nouveau, cet étendard qui prouvera au monde que nous nous sommes purifiés dans le feu, mais que nous n'avons pas brûlé. Je serai l'incarnation de l'espérance. Ingabire, don du ciel, mucho, lumière. Je serai capable, grâce à ma vie, de donner un sens à l'hérésie. Je porterai avec vous ces fardeaux. Je sécherai vos larmes. Je vous ferai sortir de ce marasme. Je prouverai que la vie vaut toujours la peine d'être vécue. J'écouterai vos silences. Voilà, je remercie les jeunes et j'espère que les autres qui vont suivre cette vidéo vont harmoniser les relations avec leurs parents pour que au soir de notre vie et à la fleur de l'âge, vous les jeunes, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas vivre ensemble, nous entendre